Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur l'épisode 12 de la saison 2 de The Bad Batch. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà vu l'épisode. L'amiral impérial qui passe devant Crosshair au début de l'épisode en remerciant les clones pour leurs années de service et la capitaine Bragg que nous avions déjà vue dans la première saison de The Bad Batch. Chargée d'encourager la coopération de la population de Raxus, l'ancienne capitale de la Confédération des systèmes indépendants, elle se mit en rapport avec son sénateur Avi Singh afin d'obtenir l'adhésion des habitants. Bragg s'est adressé aux habitants de Raxus lors d'un rassemblement et a fait appel à Singh pour l'aider. Cependant, le sénateur a défié l'Empire, ce qui a conduit le capitaine à le faire arrêter et à disperser la foule. Un des nouveaux personnages introduits par cet épisode est le lieutenant Nolan. Il porte une toute nouvelle tenue qui est probablement une des premières versions d'armure de combat des officiers impériaux que l'on retrouve très fréquemment dans les œuvres de la période impériale. Les droïdes du dépôt impérial de Barton 4 ressemblent très fortement à des droïdes de sécurité KX, encore ici probablement une version antérieure du futur droïde impérial. Cette base est cependant dirigée par le commandant Mayday, un tout nouveau personnage. Son nom est assez ironique puisque Mayday est le mot international pour un appel de détresse et c'est un mot qui existe bien dans Star Wars, déjà prononcé par exemple par un clone dans The Clone Wars. L'ironie est que Mayday attend des renforts impériaux depuis 36 rotations alors que son escouade et lui-même sont en piteux état. Cependant, on peut imaginer que son surnom vient du fait que pendant la guerre des clones, c'est lui qui venait au secours de ses frères. Tout au long de l'épisode, un vautour tourne autour de Crosshair. Ce vautour est la métaphore du message même de l'épisode. En effet, Crosshair fait son premier acte de rébellion contre l'Empire après avoir été témoin du traitement de l'escouade de Mayday. Le vautour n'en est pas vraiment un puisque Crosshair et le spectateur ne le voient que sous la forme de silhouette ou d'ombre, de quoi rappeler l'allégorie de la caverne de Platon. L'allégorie met en scène des hommes enchaînés et immobilisés dans une caverne. Ils tournent le dos à l'entrée et voient non pas des objets mais les ombres des objets qui sont projetés contre le mur. Il croit voir la vérité alors qu'il n'en voit qu'une apparence. Ici, Crosshair est aveuglé par l'Empire, mais grâce à Mayday, il apprend à voir réellement les objets et non les ombres, avant évidemment d'être amené sur le mont Tantis pour y subir des tests encore inconnus. Lorsque Crosshair se libère enfin du mensonge qui lui voilait le regard, la mise en scène lui donne comme des ailes, symbolisant la sortie de la caverne. En complément de cette vidéo, je vous invite à regarder la critique de Tribune et Max Rebo sortie hier sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez également aller voir ou revoir sur la chaîne secondaire la rediffusion de la critique en live que nous avons faite jeudi soir sur Twitch. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.